Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. On reprend. Troisième partie, tu es trentenaire. Les portes du BDSM, ou en tout cas de la domination, s'ouvrent à toi. Tu es en kiff. Tu vis ton premier orgasme que tu as décrit dans l'épisode précédent. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? La relation se termine. Cette relation de 3 mois qui t'a ouvert les portes. Exactement, se termine. Je pense qu'on est arrivé au bout du chemin. Allez, je vais faire mon poète, mais je pense que c'était mon accompagnant. C'est grâce à lui que j'ai pu ouvrir cette porte-là, que j'ai découvert qu'il y avait cette porte-là en moi. Puis je pense qu'il a fait son job, et next, quoi, tu vois, c'est bon, j'ai fait mon job, voilà. Je t'ai aidé à découvrir, en tout cas, un de tes kiffs. Ouais, c'est bon, j'avance. Donc on se sépare. Alors évidemment, c'est pas aussi édulcoré que ça entre nous, mais ça c'est fini. Et là, donc j'ai 31 ans et des patates, et je suis en mode, qu'est-ce que je fais de ma vie, sexuellement en tout cas, parce que je comprends que j'aime ça, mais que j'aime ça que dans l'amour. Bon, je suis assez con quand même, parce que je dois quand même être capable de pouvoir trouver une manière de rouvrir la porte sans passer par la romance. J'essaye de... Pourquoi t'as envie de ça ? Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que je veux retrouver les sensations physiologiques que j'avais au moment de l'acte, qui étaient très agréables. Moi, j'y arrive à avoir, avec des gens que je connais très peu, un sentiment puissant de connexion parallèle à l'amour, connecté à l'amour avec un grand A, pour vivre du coup ma sexualité, et ça peut se faire en une rencontre, mais c'est pas ton cas. Pas du tout. Toi, Impossible. C'est impossible, c'est-à-dire pour toi à l'époque, être dominant dans l'amour, c'est avoir fait le chemin semaine après semaine de se rencontrer, de se connecter et tout, de tomber amoureux, puis là s'ouvrir les portes des possibles sexuels. Okay. Ou en tout cas, sans tomber amoureux, je me sens en pseudo-confiance. Ça peut pas arriver après un rendez-vous ou quelques rendez-vous pour toi. Quelques rendez-vous, si, tu vois. Il faut quand même construire un petit contexte, quelque chose où je vais pouvoir, et même quand je vais pouvoir, ça prend du temps pour que je libère ça. Tu vois, c'est quelque chose qui était encore nouveau pour moi. Ouais. Je l'ai découvert et exprimé en amour. Pas du tout en plan cul. Donc, je me dis, comment tu vas faire ? Tu vas pas retourner à tes trucs plan cul soft où tu te fais sucer, et voilà, merci, bisous, au revoir. C'est plus trop intéressant. Là, tu as besoin d'un peu de digérer ce qui s'est passé, donc tu vas pas non plus reprendre une relation. Donc, comment tu fais ? Donc, je dis, écoute, je vais parler avec des mecs et puis je vais être plus frontal sur mes attentes. Et là, j'endosse, socialement parlant, sur les réseaux sociaux, le cliché que je porte. Pour le coup, c'est moi qui l'affiche. Lequel ? Rebeu, dom top, pixel, un chien daddy. Là, je l'affiche. Cherche passif soumis. Plus jeune. Plus petit, moi aussi. À ce moment-là, donc là, c'est... 32 ans. Et à ce moment-là, ton style, tu disais plus petit ? Caucasien, plus petit, passif, soumis. Est-ce que tu es à l'aise que je te demande ? Est-ce que c'est pas de la fétichisation du coup ? Si. Ouais. Mais totalement. Alors, depuis tout petit, parce que je me souviens de tous mes amoureux. Amoureux, tu comprends, les mecs, les garçons pour qui je suis un kiff. Depuis le CP, je m'en souviens de tous leurs prénoms, à quoi ils ressemblent. Ce sont que les caucasiens, rouges, yeux bleus, blonds, yeux verts, bruns, yeux marrons, caucasiens exclusivement. Et je sais que j'ai toujours été attiré que par les caucasiens. J'ai dans mon parcours un mec d'origine sénégalaise, d'ailleurs qui est ma seule relation qui s'est passée naturellement. À force de se côtoyer, on est tombé amoureux. Mais pour le coup, c'était vraiment très très humain, pas du tout apparence. Tout le reste, tous mes ex, c'est que du caucasien. Mais pour moi, la fétichisation, c'est un terme pour décrire... c'est péjoratif. J'y vais. Dans l'apparence devait être celle-ci. Tu vois, du coup, il y a un parallèle avec moi, l'apparence et rebeu, ok. Dans la pratique, là, on descend dans la granularité. Mon kiff, puisque c'est ce que j'ai découvert, c'était le passif soumis. Plus jeune que moi, du coup. Et là, je comprends que, ok, c'est mon kiff, puisque c'était ce que j'avais avec ce garçon-là.
Et je cherchais à reproduire. Donc je lui dis, bon, pas compliqué, si je veux reproduire le même résultat, mais qu'il manque certains éléments, je vais au moins pouvoir regrouper les éléments que je connais, que je maîtrise, que je peux maîtriser. Et je reproduis ces éléments-là en allant chercher les ingrédients que je connais. Je n'ai pas toute la recette, mais je connais certains ingrédients. Et voilà. Et c'est comme ça que du coup, je cristallise. Et aussi parce que je me rends compte que les mecs qui m'attirent, c'est les mecs qui sont plus jeunes que moi, qui sont moins poilus. Bref. Plus jeune, c'est quelle tranche d'âge? Plus jeunes que moi, du tout. Il n'y a pas de tranche d'âge. 1 an de moins, ça marche. Par exemple, tous mes ex ont été plus jeunes que moi. De 1 à 10 ans, moins que moi. Ok. Ça, mon délire de... Déjà, mon attirance n'a jamais été pour des mecs de mon âge. C'est jamais arrivé. Mais 1 an de différence, c'est un mec de ton âge. Non, ça reste... C'est peut-être simplement psychologique. Hein, ouais, mais je sais pas pourquoi. C'est l'aspect protecteur dont tu parlais. Je pense qu'il y a le côté protecteur, et du coup daddy, et du coup machin, que j'aime bien. Ok. Et donc, je mets... Attends, j'ai besoin de comprendre. Vas-y, Est-ce que toi, tu poses un regard... On a parlé de la fétichisation que tu subissais pendant les épisodes précédents. Est-ce que ton kiff des blancs, roux, yeux bleus, des caucasiens, est-ce que toi, tu mettrais le même mot de fétichisation avec l'aspect péjoratif? Non. Et pourquoi? Absolument pas. C'est simplement une enveloppe qui me plaît. Une enveloppe qui me plaît. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est totalement différent. L'enveloppe qui me plaît, c'est ça. C'est pas autre chose. Je connais ma cam, comme on dit. Ensuite, ma cam, comment je vais la consommer? Ou comment elle veut être consommée? C'est là qu'on rentre dans le passif, soumis. Ok. Voilà. Donc toi, est-ce que tu arrives à comprendre des gens qui disent, moi j'aime les hommes de couleur. Forcément. Comment ils peuvent dire? Genre j'aime les Arabes. J'aime les hommes racisés et du coup peut-être même j'aime particulièrement les Arabes. Oui. À ce moment-là, je l'avais déjà compris, attention à l'époque, hein. Mais à ce moment-là, ce serait très hypocrite de continuer à être contre les personnes qui affichent clairement leur attirance pour une origine ethnique spécifique, puisque moi, je l'affiche. Non, parce que on a le droit d'avoir des incohérences. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on fait. Dans mon esprit perfectionniste, je trouverais ça malvenu et mal placé de juger quand on le fait nous-mêmes. Parce que je pense que c'est quand même pas le même niveau de fétichisation. Qui est qui? J'ai l'impression que c'est pas la même chose, on peut pas les comparer. Entre qui et qui? Entre toi qui subis et en quoi il y a rien à voir? Parce que je ne projette aucune violence, je n'attends aucune... non. Je projette aucune violence et je ne forcerai rien chez l'autre. Et je n'insisterai pas en plus. C'est-à-dire que je vais pas te poser des questions, tu viens d'où, tes origines? Non, bah non. Je veux dire, je vois ta tête... et c'est ta tête. Enfin, elle me plaît pas. Tu m'envoies d'autres photos, elle me plaît pas. Enfin, j'irai pas te demander de quelle origine tu es, d'où tu viens, et gna gna gna. Non. Est-ce que tu préfères l'escalope au poulet à la crème normande, ou t'es plutôt paella? Non. Oui, la différence que tu soulignes, c'est que t'as pas une attente de performance. C'est-à-dire, c'est pas genre, ok, maintenant que j'ai vu ta tête et que tu corresponds à mon kiff, je vais te demander de performer à une image très spécifique du blanc. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui écoutent qui vont dire c'est la même chose. Et c'est pas la même chose, c'est ça que je veux mettre en lumière. Que ça peut être assimilé. La seule différence, c'est pas la même violence du tout. Non, parce que dans un cas, il n'y a pas de violence. Je projette pas de racisme sur ces gens-là. Non, simplement que j'aime bien physiquement. Voilà, j'aime les caucasiens, j'aime un corps qui est différent du mien. Donc il n'est pas poilu, le corps que tu... En l'occurrence, non, absolument pas. Quasiment pas, plutôt. Tu les veux imberbes? Non, pas imberbes. Mais moi, je suis poilu, je suis un ours, entre guillemets. Mais pas poilu. Pas poilu en mode, il y en a partout, quoi. Évidemment, tu peux avoir des poils pubiens, un poil au niveau des fesses, en dessous les bras, un petit peu sur le torse. Mais pas trop. Ouais, je sais pas comment on dit, modéré ou... Parce que sinon, j'étais l'incarnation de ton désir. Désolé. Là, j'ai trop de poils pour toi. J'ai les yeux verts, mais... Ouais, ça marche plus, ça. Non, mais en tout cas, t'es assez spécifique sur ce kiff-là. Ouais. Et tu dis, OK, on y va. Et là, tu mets sur les apps. Il y a quelques années, tu as fait le test dans les épisodes précédents, tu as raconté le test que tu as fait en mode je mets arabe-domi et tout. Et là, tu reviens à cette étape-là en mode j'ai envie de baiser sans amour pour retrouver ces orgasmes puissants. Que j'ai trouvé en amour. Ouais. Est-ce que ça a marché? Non. Hein? Bah non. Hein? Ça marche pas. Il manque des éléments dans la recette. L'élément qui manque, c'est l'amour. Je peux pas te défoncer si je suis pas amoureux de toi. Je peux pas te défoncer si. Ouais. Franchement, si ça rentre dans le Spotify, ça sera le titre de cet épisode. C'est un peu trop long.
Ouais. Si tu veux, mais c'est ça. Où j'ai besoin. La brutalité ne peut naître que s'il y a l'amour. J'ai besoin de t'aimer pour te cartonner. Tu essaies de m'offrir d'autres types. Ouais. Mais on revient au même, tu vois. Et j'ai compris ça. Que je peux pas libérer la bête si je suis pas amoureux de ma victime. Et ça, c'est encore aujourd'hui. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre ? Donc, relation de 8 ans avec mon ex-compagnon, relation très, très tumultueuse. La plus longue relation de ma vie, la relation la plus passionnelle, la plus destructrice, la plus violente, la plus... en même temps, où on a vécu le plus de choses. Il y a eu plein de ruptures entre nous, des déménagements, bref. Série Netflix. Et énième séparation, énième engueulade, énième bagarre. Il y a eu des bagarres entre nous. Bagarre, c'est de la violence physique ? Violence physique, ouais, des bagarres de bonhomme, quoi. Et là, on dit stop. On n'est pas fait pour être ensemble. On n'est pas fait pour être en couple. On pourra jamais y arriver, quoi qu'on essaye. Thérapie, psy, ce que tu veux. Vivre pas dans la même maison, ça sert à rien. On n'est pas compatible en couple. On s'aime énormément. On baise super bien. On a des trucs qu'on kiffe en commun, mais on peut pas être en couple ensemble. On n'a pas du tout la même vision du couple. Donc c'est stop, niet. Et lui, à ce moment-là... alors moi, 1 an plus tôt, j'ai mon chéri, que j'ai rencontré, comme tu l'expliquais un petit peu au début, il y a 1 an en arrière. Au début de l'épisode 1. Voilà, pour que vous compreniez tout ce qui se passe. 1 an avant, je lui dis, moi, c'est cool, on baisse, machin, mais par contre, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de ces éléments du couple que tu peux pas me donner parce que t'as pas ça en toi, ça résonne pas en toi. Ok, donc ça, c'est ton mec. C'est mon ex à qui je dis ça. Voilà. Ouais. Au bout de 7 ans et demi de relation, et je dis, moi, Vous ouvrez. J'y vais. Non, bah lui, non, moi, j'y vais. Je dis, fuck, j'y vais. Fais ce que tu veux, moi j'y vais. Je peux pas continuer à être carencé affectivement, c'est pas possible. Donc je tombe sur ce garçon qui est encore dans ma vie aujourd'hui. On appellera mon chéri. On appellera mon chéri, mon amoureux. Il appelle aussi mon meilleur ami plus. On sait même pas comment appeler notre relation ouais, j'ai pas de mots pour définir ce qu'on vit. Uh-huh. Donc, bref, c'est beaucoup d'amour. Okay. Beaucoup d'amour. Et en fait, lui et moi, on tombe dans le même contexte, on se rencontre au même moment. En gros, je me mets dessus le 11 décembre sur Grindr. Le 11 décembre, je tombe sur lui. Le 12 décembre, il me répond. Et puis c'est parti. Qu'est-ce que vous faites que tu ne fais pas avec ton couple ? Parler, échanger, conseiller, projeter, soigner, prendre soin, vie sociale. Vie sociale, vous sortez ensemble ? Ouais. Ses amis, mes amis, ses parents, ma famille, tout ça. Et sexuellement ? Non. On tente, mais c'est pas pour ça qu'on se connecte. On sait tous les deux qu'on va pas l'un vers l'autre pour ça. Lui, à cette époque-là, a un chéri qui sont déjà dans une bonne ouverture de couple. Totalement, oui, très très grande ouverture de couple entre eux. Donc une bonne maturité à ce niveau-là. Moi, pas du tout. Moi, je suis un bisounours. Et je lui explique clairement ce que je veux en mode, voilà, cahier des charges. Voilà ce que j'ai besoin. Le cul, je l'ai. La vie à deux à la maison, je l'ai. Je veux dire, voilà, on vit ensemble, machin. Ce qui me manque, c'est tout le reste. Il me manque l'amour, en fait. Il me manque l'amour exprimé socialement, l'amour romantique. Il me manque la romance. Parce qu'avec ton ex, le mec avec qui tu fais couple à ce moment-là, tu l'as pas présenté autour de toi, c'est ça que je comprends ? Si, absolument, mais on a eu beaucoup de problèmes puisque lui, il n'a pas du tout romantique. Ok. En tout cas, pas comme moi j'en ai besoin. Ok. Et comment ça se passe quand tu dis on a essayé avec ce chéri, cet amoureux ? La fougue du début, tu sais, la fougue du début de relation, apparemment qui est assez courante dans le polyamour, parce que c'était un polyamour du coup. La fougue fait qu'au début, tous les deux, on se retrouve, on comprend qu'on a la même avidité, le même manque affectif. Pour son contexte à lui, c'est plutôt de l'absence. Son chéri est très souvent absent. Il était, puis ils sont plus ensemble. Il était très souvent absent, son chéri. Et donc, en gros, pendant 6-8 mois de l'année, il est seul à la maison, tu vois. Alors, le couple est complètement ouvert, mais lui, il a besoin de présence quotidienne, limite. Il a besoin de quelque chose d'assez normé, normal. Normal, horrible. Un couple classique, fermé, monogame. On se voit tous les soirs, ta journée, nanana, voilà. Truc assez simple. Donc, on essaye quand même, parce qu'on a la fougue, on se plaît mutuellement, on teste. Il correspond à ce style que tu as décrit ? Absolument pas. Petit. Non. On a quasiment la même taille, il est même plus large que moi, poilu,
barbu. Ouais, rien à voir. Il a quel âge? Il vient d'avoir 34. Il est plus jeune. Ouais, il est plus jeune. Ok. De 8 ans, du coup. Il fit ça, il correspond. Il fit, du coup, au niveau de l'âge. Il est caucasien. Au niveau de l'âge, par contre, au niveau, la taille, machin, corpulence, barbe, poil, bah non, du coup, pas du tout. C'est intéressant que sur Grindr, tu décides de lui laisser une chance. Pourquoi? Je pense qu'à ce moment-là, je suis en mode ouvrons les portes, ouvrons les fenêtres. Il y a beaucoup plus de voie plus large. T'arrêtes pas juste au petit caucasien. Et sa photo me plaît, il a une petite photo à la con, il est tout mimi, dans la campagne, avec son petit t-shirt Pikachu, là. Et je fais, bah, il a une bonne tête, j'aime bien. Que je lui parle, et ça match tout de suite, en fait. Enfin, il fait un peu sa connasse au début. Il répond pas tout le temps, il répond vite fait. Il fait un peu la Ice Queen, là, comme je l'appelle. Et puis finalement, bah, moi, j'y vais, tu vois. Je me dis, oh, vas-y, j'y vais. Je me concentre sur lui. Il y a un truc qui me dit que vas-y, et j'y ai gratté, et puis voilà. Tu parlais de la fougue du début de... Ouais, donc la fougue. Donc vous avez une envie de sexualité ensemble. C'est ça. On se rencontre, on se fait une journée, je sais pas, je me trompe pas de date, le 8 janvier 2023 à Rouen, en l'occurrence. On se fait une soirée ensemble, après-midi soirée ensemble. On est comme deux petites collégiennes là, à se poupouiller partout dans les musées et tout. On se fait des bisous, on est tout fous. Et on sent qu'il y a une grosse... On est super contents. En fait, on revit. En gros, lui et moi, on revit. On sent que nos cœurs rebattent. On sent que, oh putain, on n'est pas mort à l'intérieur, en fait. Non, on peut encore aimer, parce qu'on n'y croyait plus tous les deux. Et on se dit, putain, c'est trop bien. Et tu vois, t'es porté par cette magnifique énergie. Ce nouveau, je sors de la grotte, c'est génial. Il y a de la lumière, ça sent bon. Il y a à manger, c'est trop bien. Tu vois, il y a des gens bienveillants. Et du coup, bah, on se revoit et puis on teste, tu vois. Bon, on pouvait aller ni l'un ni l'autre parce qu'on vivait tous les deux avec nos compagnons. Donc on teste à l'hôtel, tu vois, comme tout le monde, et on teste et c'est sympa. Mais moi, c'est sympa. Donc attends, on se masse? Ouais, comme on a dit aux épisodes précédents, non? Pas forcément, non. C'est différent. Mais c'est très câlin, très bisous, les regards, il y a vraiment une connexion très très puissante. Ok. Il y a de la domination que tu aimes? Non. Parce que t'en as pas envie? Non, je n'ai pas envie, j'ai pas besoin. Je l'ai à la maison, ce côté-là. Ce que j'ai besoin, c'est faire l'amour. Ok. J'ai besoin d'être romantique au lit. Ok. J'ai envie d'être romantique. En tout cas, je pense avoir envie. Donc on a notre premier rapport et tout, et c'est sympa. Mais là, moi, je suis en mode c'est pas le feu d'artifice à l'intérieur. Sam est en train de regarder son pénis. Ouais, grave, exactement. Je me dis, bah non, il me parle pas trop là, ça va pas. J'avais une érection, tu vois, mais pas pareil. J'éjacule, mais pas pareil. Je me dis, bon. Bah, du coup, on en parle, tout ça, on en parle encore aujourd'hui, mais on en parle beaucoup. Pas pareil par rapport à quand t'es dominant. Par rapport à ce que j'ai vécu pendant 8 ans. Et on est d'accord que c'est le rôle, sûr, oui. La domination, d'accord. Putain, est-ce que finalement, je vais être capable de pouvoir avoir des orgasmes en dehors du rôle du dom-top, tu vois? Et on en parle beaucoup, et on se met aucune pression, évidemment. Je dis, écoute, moi, visiblement, ça... C'était cool, tu vois, je suis content, mais je suis pas en mode, vas-y, on se resserre, quoi, tu vois? Je suis pas là-dedans. On se resserre. Ouais, on recommence, on repart un peu. Ah oui, pardon, ouais. Tout le reste, je kiffe. Ouais. Tout ce qui grille pas autour de la sexualité, je kiffe. Ouais. Par contre, je suis pas en mode, ouais, je veux qu'on rebaisse, tu vois. Non. Aussi parce que le truc que je connais, que je maîtrise, ou ce qui me plaît, et il est à la maison, tu vois. Et alors lui, ça le frustre un petit peu, forcément, parce que il est pas câblé comme moi à ce niveau-là. Lui, tout lui allait, en fait. Même quand moi, j'étais pas ouf dans ce qu'on a fait ensemble, qu'on a consommé, lui, il était très bien, tu vois. Je suis en mode, ah ouais, merde, ok. Donc on en parle, il me dit, ok, te mets pas de pression, on s'est pas connus pour le cul, on s'est connus pour tout le reste. Et s'il s'avérait qu'à un moment donné, toi, tu n'y arrives pas, c'est pas grave, je veux dire, moi, je suis complètement capable de compartimenter ça. Et si moi, ça me gratouille un peu trop, et que toi, pas du tout, bah, je sais que je peux aller baisser avec qui je veux, tu vois. Bon, en l'occurrence, c'est pas un carnivore de la bite, si tu veux. Donc il peut très très bien, il peut faire 1000 fois s'occuper de lui-même, 1000 fois, parce qu'il maîtrise très très bien son corps, plutôt que d'aller trouver un inconnu. Voilà. Donc on continue notre truc. Donc ça, c'était donc il y a 1 an, et puis la relation ça a un moment arrêté, parce que entre lui et moi, au bout de 2 mois, en 2023 en l'occurrence, parce qu'il se rendait compte que en fait il était pas à l'aise avec le polyamour avec moi. Il se rendait compte qu'il voulait moi tout court.
Donc, t'acceptes qu'il n'y a pas de sexualité dans... Lui, surtout, parce que moi, j'ai pas de problème, je l'ai à la maison, ma sexualité. Enfin, vous acceptez Ouais. que de continuer à vous aimer et une sexualité où il n'y a pas de Où il n'y sexualité. a pas de sexualité, Ouais. limite asexuée. Et donc, tu parles d'un triangle Ouais. entre ton couple, le mec avec qui tu Ouais, baises, avec qui je vis, du coup, Vie et baise. mon amoureux, si tu veux. Vie et baise, oui, bah, du coup, mon partenaire. ton partenaire, On n'est pas que c'est, donc mon partenaire. à ce avec moment-là. qui il y a, tu disais pas de tendresse Non. ou pas d'amour. T'as de l'amour. Bah, du coup, ça va, à la fin, ça va tout s'en mêle. Et ton amant, Ouais. avec qui il n'y a pas de sexe, mais il y a l'amour Tout et la reste, tendresse. Quoi. Exactement. Et c'est ça qui s'arrête le 15 octobre. Non. Alors, Que s'est-il passé le 15 octobre? ok, alors, donc, juste pour finir, février 2023, ou début mars, je sais plus, on arrête avec mon amoureux parce que lui en souffre trop. Et moi aussi je souffre, en fait, parce qu'il y a des choses qui se déclenchent de son côté qu'il ne maîtrise pas. Là, tu parles de mon chéri. Hein. Enfin, De mon faut chéri. qu'on De mon utilise le chéri. même terme, sinon on va se Et de perdre. mon chéri, donc de mon chéri. T'as le couple et mon chéri. Voilà. T'as l'amant amoureux. Et j'ai mon amoureux et mon chéri. Oh, ça va être bizarre à dire ça. Non, mais parce que moi-même, je suis perdu. D'accord, Tu mon parles de chéri qui, c'est là? l'actuel, on va dire. Mon amoureux, mon chéri c'est l'actuel, si tu préfères. Avec qui t'es toujours paxé. Non, ok. En l'occurrence, oui, on en a parlé. Donc, il s'appelle Benjamin, en l'occurrence, ça va être beaucoup plus simple. Et t'as son consentement. Oui, Pour je réussir l'ai, le oui, truc. on en Ok. a parlé. Benjamin, c'est qui? Benjamin, c'est mon meilleur ami plus plus. Meilleur ami plus plus. Voilà, meilleur ami plus plus. Ok. Avec qui j'ai tout le reste. Donc, au moins, Attends, donc j'avais pas compris avant. L'arrêt du polyamour, c'est le mec en couple avec qui tu baises. l'arrêt du. Ton couple. Ça, c'est le 15 octobre. Et ça, c'est le mec avec qui t'étais 8 ans. Oui. D'accord, j'avais pas compris. D'accord, ok, autant pour moi. Ok. Alors, Benjamin, je le rencontre le 12 décembre. Enfin, on parle le 12 décembre. On se rencontre vraiment le 8 janvier, tous les deux. Et on arrête fin février ou début mars. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a des trucs on se rend compte qu'on a beaucoup trop à digérer l'un et l'autre dans nos couples respectifs. Ok. C'est lui qui dit, Benjamin dit polyamour, C'est en moi fait, qui c'est dis pas stop. pour moi. Parce que je sens que lui se fait emporter par quelque chose et que je veux pas qu'il ait mal. Je dis, ok, on arrête parce que tu es en train de prendre une direction qui est pas du tout celle qu'on avait décidée. Ok. T'es pas à l'aise avec finalement le polyamour. Tu te rends bien compte que tu attends beaucoup plus de moi que simplement ça. Tu me veux pour toi tout seul quelque part. Oui, c'est arrivé sur un truc à la con où je devais passer un week-end chez lui et je lui dis, la veille, tiens, je suis sur Grindr, je vais voir un petit peu ce qu'il y a à manger, tu vois. Et là, ils sont importés. Je dis, mais pourquoi tu t'emportes? Il me dit, je comprends pas, déjà contre nous, on fait pas grand chose. Pourquoi t'as besoin d'aller sur Grindr? Je fais, mais ça te regarde pas en fait. Enfin, on n'est pas du tout un couple, on n'est pas fermé. Et là, il m'a dit, oh putain, t'as raison, mais qu'est-ce qui me prend? Donc, on se voit le week-end chez lui, et là, on en parle beaucoup, et je me rends compte qu'il est pas bien du tout. Et je lui dis, ok, si t'es pas capable de te protéger, je vais te protéger, moi. Donc, je suis rentré chez moi, et puis on s'est revu dans la semaine, il lui dit, écoute, stop. Il y a un truc, faut que tu règles. Tu veux aller vers le polyamour, mais en fait, t'en es pas encore capable. Et tu vas te faire du mal, et je vais te faire du mal, et j'ai pas envie, je t'aime beaucoup trop pour ça. Et en octobre suivant, le 15 octobre, là, c'est Et là, en fait, couple de 8 ans à octobre, Benjamin et moi, du coup, on reste en contact tous les jours, on se parle tous les jours, tout le temps, on se parle tout le temps, mais pas de romance. On dit, ok, on garde le lien, mais on met plus aucune romance. il devient meilleur ami plus plus. Il devient mon meilleur ami tout court, du coup. Sans les Parce que plus. plus, c'est quand tu te touches. Bien sûr. Ok, et donc je vis le truc, je reste du coup avec mon ex-compagnon, avec qui je suis paxé, à la maison. Là, Et c'est à lui avec qui ça s'arrête le 15 octobre. Exactement. D'accord, ok. Voilà, avec qui je suis paxé. Donc la situation continue de s'aggraver. Je suis quand même un peu triste d'avoir la situation avec Benjamin, mais c'était le mieux pour tout le monde. Et la situation à la maison se désagrège, parce que du coup, ce que j'avais été chercher en décembre, je ne peux plus l'avoir, la romance. Et à côté de ça, à ce moment-là, mon paxé, avec qui je vis, vit très très mal mon amour avec Benjamin. Très 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 mal. Ce que je comprends pas. En fait, tu perds rien et je gagne tout. C'est-à-dire que tu ne perds rien dans cette relation. On vit ensemble. T'as ton daddy rebeu XXL top. Voilà, t'as tout ce que t'as toujours eu. Et ton daddy, lui, à côté de ça, il peut se nourrir de ce qui lui manque. Ça te demande rien. Et en fait, il le prend très très mal. Il est très jaloux. Et il supporte pas la compétition. Pour lui, c'est une compétition alors qu'il n'y en a pas, tu vois. Et je suis en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que comment je navigue là-dedans? Et moi, du coup, ça me pourrit la vie, tu vois, parce que je vois Benjamin, je suis en haut, je rentre à la maison, c'est l'enfer. Je vois qu'il a mal, mais en même temps, ça me regarde pas, tu vois, ça me regarde plus. Et bon, les mois se passent et donc, à un moment donné, il se passe quelque chose dans notre histoire de couple à la maison, avec mon paxé, et je comprends qu'il a rencontré quelqu'un. Depuis plusieurs mois. Depuis de nombreux mois.
en tout cas plus de 3 mois, et que un jour, moi je partais faire un truc, et il me dit bah tiens, j'ai mon pote qui vient à la maison et tout, je vais lui montrer un peu la ville, et après on remonte sur Paris voir des amis. Hein? Qui vient à la maison? Et là je comprends. Là, je creuse un peu et je comprends que il ramène quelqu'un à la maison. Mais non, je suis pas au courant. Là, on a quand même un petit peu de règles communes, tu vois. Si tu veux voir quelqu'un, on l'a établi tout ça, hein. Pas de souci, mais tu me le dis. Enfin, je veux dire, il y a mes affaires à la maison, il y a plein de trucs perso à la maison, donc la personne, je veux savoir qui c'est. Et il osait pas, en fait. Et en creusant un peu, je comprends que c'est un mec avec qui, il a connu sur les réseaux sociaux, avec qui il a un très très fort lien, du coup, intellectuel. Ils partagent plein de points en commun, et là, il a une connexion avec lui. Ils se sont vus très souvent, quasiment tous les dimanches, en fait. Mais j'étais pas au courant. Je savais qu'il allait son pari, tu vois, il faisait sa vie, je m'en foutais, mais je savais pas qu'il y avait quelqu'un. À côté de ça, tu vois, il est en mode moi, jamais, je pourrais jamais avoir une deuxième personne dans ma vie, j'aime que toi, même si entre nous, c'est très compliqué, hein, et en fait, il assumait pas, qu'il s'était amouraché d'un autre. Et moi, je suis en dilemme, en mode, je mets un stop ou pas? Je dis, bah non, mais vas-y. Si t'es heureux, je serai heureux. Si t'es malheureux, je serai malheureux. Donc il y va, et malheureusement, à ce moment-là, je me rends pas compte, puis je me rends compte dans les semaines qui suivent qu'en fait, c'est une vraie relation. C'est pas un fling, tu vois, qui vient d'apparaître. Hein. Ça a des mois et des mois en arrière. Et je dis, putain, quand même, t'es un enculé. Tu m'as fait toute une scène par rapport à Benjamin, de jalousie et compagnie, que c'était la compétition, que tu supportais pas de voir quelqu'un d'autre, et en fait, bah, t'as construit derrière tout un truc, quoi, sans me le dire. Et là, ça pète. Ça pète très très fort entre nous, et là, c'est boum, fini. Et pourquoi la libido s'arrête en même temps? Parce que justement, ça pète entre nous, donc on se touche plus. On ne couche plus ensemble. Mais pour dans moi, cette violence. Ce que j'ai compris, c'est que là, depuis le 15 octobre, et on est en janvier, donc ça fait 3 mois. Ce que j'ai cru comprendre, mais je me suis peut-être trompé, c'est que dans ton cœur, dans ton corps, tu ressens plus d'élan sexuel. La blessure de l'annonce et de la compréhension de cette amourette, associée au fait qu'on ne se touche plus, puisque c'était ma sexualité privilégiée avec lui, ont donné un choc émotionnel qui ont shut down ma libido, en fait. Est-ce que vous habitez encore ensemble? Absolument pas. Vous habitez plus ensemble et vous êtes séparés? Oui, totalement. Plus rien. Et c'est ça qui te fait re-questionner. En tout cas, en ce moment, ce que je comprends, c'est qu'il y a tous ces événements. Il a quitté la maison le 2 décembre. Pendant 1 mois et demi, on vivait dans le même logement. On ne se touchait plus. Il y avait énormément dans l'air de tension sexuelle, très très puissant. Tu aurais été entre nous, tu vois. À part qu'avant, on la consommait, mais là, en fait, elle était dans les murs, quoi. Et on n'en faisait rien. C'était insupportable. Parce que tu sais que ce mec-là, tu es encore amoureux de lui, ça fait 8 ans. T'as une putain d'attirance sexuelle pour lui, et c'est réciproque. Et moralement, éthiquement, tu n'iras plus et il n'ira plus. Donc, en fait, c'est un fucking yummy gâteau sur la table, tu vois. Tu sais que tu kiffes ce gâteau. Yummy gâteau? Yummy gâteau. Yummy, c'est super bon, tu vois. Ah, oui, bien sûr. Un putain de gâteau que tu kiffes, c'est ton gâteau préféré, il est sur la table. Tu sais qu'il faut pas qu'il touche, parce qu'il est toxique. Tu vas le bouffer, il va être bon, hein, mais après tu vas être malade. Et ça, pendant 1 mois et demi à la maison, on vit ensemble, on se croise, on se parle pas, c'est une cohabitation infernale, et finalement il part. Et de là, bah, ma sexualité a été... du coup, elle s'est arrêtée. Pour moi, il était hors de question que j'aille coucher ailleurs. De toute façon, c'était pas avec Benjamin que j'allais faire ça. Et il était hors de question aussi que je fantasme sur lui. Parce qu'évidemment, en 8 ans, t'as des vidéos, t'as des photos, t'as plein de trucs qu'on a fait ensemble, tu vois, qui peuvent te permettre que l'autre n'est pas là. Voilà. Et en fait, dans mon cerveau, je me dis, il est hors de question que je m'autorise et que j'autorise mon esprit à aller m'alimenter de son image et de ce qui me plaît en lui pour me soulager. Et tu te sens pas t'as pas le cœur ou l'envie d'aller voir, de faire autre chose avec des gens? Tous les jours, je suis sur Grindr, j'ai des centaines de messages et des mecs super beaux, 10 fois plus beaux que lui. Impossible. C'est-à-dire qu'il y a j'ai tellement construit ce truc-là, j'ai tellement révélé ce truc-là et enraciné ce truc-là avec lui. Quel truc? Cette sexualité d'homme top au quotidien, à la maison, dans mon couple, en amour. Et comme tu sais, quand je t'ai expliqué, je peux pas le faire. Je peux pas te cartonner si je t'aime pas. Que là, je suis non mais je peux pas. Enfin, j'ai pas envie de toucher un mec. Ça marchera pas. Voilà. Et donc ça marchera pas. Et j'ai une lutte en moi, mais tout s'éteint. Hein. Je vais dire me branler, machin, tout. Et je suis sur Grindr
pour une question purement d'ego, de narcissisme, et en même temps, c'est juste de la récolte d'emails, quoi, tu vois, que je fais. Des récoltes d'emails, ouais. C'est tout ce que je fais. J'en ai rien à foutre, en fait. Des fois, tu peux avoir des petits échanges. Des fois, je peux pousser la perversion en mode, tiens, je vais tirer un peu le mec pour voir si. Mais en fait, j'en fais rien du tout. Tu le sens pas, ouais. Non, faut dire. Et ça a duré comme ça. C'est encore là aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, t'es en ce moment dans cette période-là. Oui. Et tu te poses la question de ce rôle d'homme top. Et tu te poses quelle question autour de ce est-ce rôle que d'homme top? le personnage n'est pas devenu la personne? Est-ce que le rebeu dominant top XL Daddy, le personnage sexuel, qui existe dans un contexte particulier, n'est pas devenu Sam au quotidien? Est-ce que j'ai pas laissé l'acteur porno, on va dire ça un peu vulgairement, parce que j'ai eu aussi le droit à pas mal de propositions pour être acteur porno, est-ce que j'ai pas laissé l'acteur, là, le personnage fictif, prendre trop de place dans ma vie et finalement devenir moi à ma place, dans l'attitude du dominant, dans l'attitude du daddy, dans l'attitude de tout ça? Est-ce que c'est pas je suis qui là-dedans, en fait, tu vois? Le sentiment de se dire que le sexe, la sexualité est devenue limite visible en société, tu vois, et c'est devenu qui je suis. Là, je suis là-dedans aujourd'hui. Est-ce que j'aime juste ça? Est-ce que finalement c'était moi mais je le refoulais? Est-ce que d'avoir exploré et d'avoir endossé ce rôle, ça a pu me permettre d'exprimer encore plus fort et de manière plus ancrée ma vraie nature, ma nature dominant, leader, meneur, enfin voilà, tu vois, tout ce truc-là que j'ai pu aussi voir en sexualité. Je suis là-dedans aujourd'hui. Si là, tu saisis ton intuition, Ouais. en sachant que tu pourras changer d'avis, te contredire et que c'est juste pour le jeu et tu peux ne pas y jouer. Si tu devais répondre maintenant, là, à cette question. Je pense que oui. Je pense que ça fait partie, c'est une grosse partie de moi. Non, excuse-moi, je sais pas à quoi tu dis oui. Alors. Est-ce que c'est toi ou pas? Oui, du coup. Le dom top? Bah oui, c'est moi, du coup. Ou c'est le personnage qui a pris contrôle? Bah, du coup, en fait, c'est la même chose, finalement. Finalement, je suis en train de me rendre compte que je suis cette personne. C'est une part de moi. C'est pas simplement un électron ou un satellite. Non, c'est une partie de moi, simplement, qui s'exprime à un moment donné, dans un contexte donné. Je l'exploite, je l'exprime au besoin. Et dans ma sexualité, aujourd'hui, j'ai besoin, et je passe par ça, pour kiffer. Est-ce que en fait, mon cerveau a tilté quand tu as dit j'exploite. Et je vais te proposer une projection et tu vas me dire, okay, et tu vas rebondir dessus. Il y a des trésors en toi et il y a un toi sexuel multiple, ouais, qui est très intimidant à aller découvrir, qui est très vulnérable. Et pour protéger ce vulnérable, tu exploites un masque qui te permet alors d'accéder à ton toi sexuel, mais déformé. Et qu'en fait, il y a toi, t'es multiple, et que si t'acceptes la vulnérabilité, le travail sur soi, alors peut s'ouvrir un Sam d'homme, un Sam pas d'homme, un Sam qui aime ci, qui aime ça. Alors le sexe devient espace d'exploration et non d'exploitation. Moi, en fait, c'est de la psychologie de comptoir. Ce qui m'intéresse plus, c'est que tu rebondisses sur ce que tu as envie de rebondir. C'est pas genre, est-ce que Guillaume a raison ou tort? Je pense que j'ai revêtu une armure pour aller libérer un prisonnier. Voilà. Le daddy a libéré le daddy. C'est marrant. Hein. C'est à un certain âge que j'ai pu aller libérer ça en moi. Parce qu'on a tous un penchant, on a tous une construction, on a tous une sexualité préférée, quel que soit le pourcentage. Moi, j'en avais aucune idée jusqu'à ce que je rencontre ce garçon, il y a 10 ans, 12 ans, qui me fasse découvrir ça en moi. Parce que lui, il l'a vu, et beaucoup l'ont vu finalement. Beaucoup l'ont vu en moi. Mais
J'étais pas assez doué, je pense, pour m'aider à le sortir. Et lui a réussi à le sortir. Parce qu'il savait que c'était en moi, et il savait comment on peut le faire. Peut-être que j'étais prêt aussi. Mais je pense qu'il m'a fallu la force pour les sortir, la force en moi. Si tu te projettes, et que donc tu gardes cet aspect de la sexualité qui te fait kiffer, t'es d'homme, etc. Et si tu devais imaginer d'autres fois où t'es pas d'homme, et ça peut être n'importe quoi, t'as l'impression qu'en toi, il y a quoi? Si je devais imaginer une sexualité sans être d'homme top, Ouais. rien. Parce qu'il y a quelques épisodes où je sais plus quand dans tout notre échange, t'as parlé, ton visage s'est éclairé quand t'as dit putain, moi le massage, la sensualité, et il y a eu une certitude en toi de ton corps et de tes mots où je me suis dit tiens, et je t'ai dit ah ouais, ça me rappelle l'épisode avec Victor qui parle de sensualité. Est-ce que si tu devais j'ai jamais retrouvé tous les ingrédients de cette ex avec qui j'avais des massages pendant 2 heures et derrière on faisait du sexe d'homme top. J'ai jamais retrouvé les deux. J'ai jamais retrouvé un mec avec qui je pouvais parler d'eux. Donc le rêve que tu pourrais créer, ce vers quoi tu pourrais aspirer, ça serait un mix des deux. C'est ça que tu es en train de dire ? Si je pouvais retrouver quelqu'un qui aimait la sensualité, le massage, le tantrisme et en même temps dont le corps, la personne et l'impulsion naturelle soient vers la soumission, ce serait nickel. Mais c'est un peu le couteau à 5 pattes, je crois. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Ou bien c'est moi qui n'ai pas eu les bonnes opportunités, peut-être. Mais j'avais soit l'un, soit l'autre. Soit un peu de l'un, pas assez de l'autre, tu vois. Mais après, c'est baisé parce que ça a été mon... Tu sais, c'est comme si c'était mon premier, du coup. C'est comme si c'était mon premier, finalement. C'est marrant, c'est aussi mon premier. Et du coup, c'est ma base de référence. Puis t'es au début de ton chemin. C'était au début du vrai chemin, ouais. Le reste, c'était vraiment la tribulation. Et ouais, je pense que du coup, si je devais projeter un fantasme, l'idéal, ce serait de pouvoir regrouper les deux. Qu'on puisse et autant se faire du massage, qui dure des heures, et autant que moi, en tout cas, la personne déclenche ça en moi. J'aimerais bien. Mais c'est pas encore là. On verra. Est-ce que tu aurais envie d'explorer le côté tantrisme, sensualité ? Uniquement si je sais que derrière, je pourrais alimenter l'autre partie. Ça suffira pas. Parce que le tantrisme va m'emmener, à un moment donné, vers le dom top. Pour moi, j'ai besoin des deux. Je peux faire que de tantrisme, dire, un lundi, mardi, mercredi, il faut dom top. Ça fait partie du truc où c'est mon poivre. C'est mon ketchup, je sais pas comment, tu vois, c'est mon condiment que je préfère. Ouais. Il manque un peu de poivre là, putain, il faut du poivre. Et j'aime bien. Est-ce que t'as la curiosité d'aller explorer le fait d'être pénétré ? Donc t'as dit... Je l'ai fait pendant 3 mois. T'as dit pendant 3 mois, j'ai essayé avec plusieurs partenaires, j'ai pas aimé. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, tiens, j'aurais envie... Absolument pas. Absolument pas. Pas du tout. Mais pas du tout. Rien. Pas ton intérêt, quoi. Non. Next. Non. Tu vois, un anulingus, ça peut être sympa, c'est agréable de dire ça reste un massage. Je veux pas dire que j'aime pas, mais c'est pas le truc. Non. Non, c'est pas le truc que je vais chercher, quoi. Je suis très spécifique. Je suis un mec très spécifique, mais en général. Mais sexuellement, je suis très spécifique sur ce que j'aime, ce que j'aime pas, comment je l'aime. Pareil sur les critères physiques. Voilà, tout est assez compartimenté, défini, cadré. Parce que je fonctionne comme ça. Que tu me demanderais d'être un peu plus dans la flexibilité, je peux, hein, ça marchera pas. Parce que mon esprit ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu as une dernière bafouille ? Une dernière bafouille à dire ? Ouais, t'as envie de terminer sur quelque chose ? Alors toi, si je te propose ça, je vais devoir rajouter un 4e épisode. Ah oui, c'est chaud. Ok. Alors dans ce cas, je ferai un petit clin d'œil à un pote à Montréal qui sait que je vais citer, qui s'appelle Toufik, qui a aussi partagé avec toi. Donc, Toufik a fait un épisode. C'est parmi les premiers, je crois. Ouais, je crois bien, ouais. Est-ce que je me rappelle du titre ? Ça devait être arabe. C'est aussi par rapport à ses origines, en fait. C'était aussi sur la fétichisation. Oui, et c'était arabe, mais lui, c'est découvert passif, non ? Oui, lui, c'est pénétré. Exactement. Vous êtes potes ? Ouais, on se connaît un peu. Non, mais attends, c'est quoi ce hasard ? Genre, c'est lui qui t'a parlé du podcast ? Non, mais c'est par son podcast que j'ai découvert. Quoi ? Hein ? Je scrollais tes podcasts.
Benjamin me parlait de tes podcasts. Je scrollais des podcasts dans la voiture, peut-être, et je vois Toufik apparaître. Parce que son pseudonyme, je le connais par cœur. Je sais c'est qui. Je dis, ça peut pas être lui. Oui, parce que Toufik est artiste. Et du coup, il y a deux FIK qui Exactement. est donc ça, tu le reconnais. Ah oui, c'est très bien. Sinon, il y a plein de Toufik. Exactement. Et donc, je lui fais un Instagram. Je fais, mais c'est toi? Il me dit, bah oui, c'est moi. Oh! Moi, j'ai kiffé son podcast. Et là, ça m'a fait boum. Putain, lui en fait, il vient de raconter une face de l'autre histoire de gay en France, à Paris. Attends, mais moi j'ai un autre morceau à ramener là. En mode, tu sais, les Cités d'Or, quoi. Tu te rappelles Cités d'Or? Non. Esteban et Sia, tu sais, ils avaient les deux morceaux d'Apendantif, La Lune et le Soleil. Passif, actif. Okay. Bref. Certains reconnaîtront. Mais je suis sûr, plein de gens reconnaîtront. Voilà. Moi, Sailor Moon. Moi, j'ai l'autre histoire à raconter. De l'autre côté. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, il y a quelques jours, je lui ai dit, écoute, est-ce que t'es OK que je te cite? Il me dit, mais vas-y, au contraire. Il me dit, j'ai hâte de t'entendre. Cool. Et la petite blagonnette, c'est que à l'époque où j'habitais à Paris, j'avais plein de potes, forcément, du milieu, et tous racisés quasiment. Et en fait, ce que je viens de te raconter là, on se le raconte entre nous tout le temps. Et des fois, on se parlait de profil, on se parlait de mec, t'as vu comment il est, lui? Et on était vraiment dans une étude sociaux, tu vois. Et on a tous vécu ce que moi j'ai vécu, mais dépendamment des rôles. Et je sais que, comme je disais à Toufik, j'ai besoin, je pense que ça va peut-être être une question qui va venir après, mais je pense que c'est très important que d'autres mecs comme moi, comme nous, comprennent que ça existe, que c'est vrai, et que ça change, que c'est en train de changer, on s'entend, cette fétichisation, cette stigmatisation sur l'origine de la personne, et que là où c'est dangereux, c'est quand toi, en tant que fétiche, t'as pas conscience que tu l'es et que d'autres l'ont. Et là, tu peux devenir victime des fétichiseurs, en fait. Et c'est super important de pas faire l'erreur que j'ai commise, je peux dire une erreur. Ne repousse pas le truc. Il existe, il est là, tu pourras rien faire. Et c'est la société, avec du temps, qui va le faire évoluer. Mais il est là. Comprends ce que c'est et vois ce que tu peux en faire. Ça reste une matière première de notre communauté, dans la sexualité, qui a sa place et que tu peux tout à fait utiliser. Le tu, c'est un auditeur qui est racisé. Qui peut se reconnaître dans ce que je raconte. C'est une force finalement, et on ne nous apprend pas que c'est une force. Finalement, en fait, tu deviens faible parce que tu as honte, tu es gêné et tu sais pas quoi en faire. Jusqu'au jour où tu prends le pouvoir et tu dis, mais tu sais quoi, fuck, en fait, vous êtes 950 mecs à me kiffer et je vous repousse tous. Et en fait, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est pas vous. Et c'est moi qui vais choisir lequel des 950 avec qui je vais aller baiser. Et pas dans l'autre sens. Ça, moi, c'est l'erreur que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai pas compris que j'avais un étalage de possibilités. Et je m'arrêtais à la morale et je m'arrêtais finalement à d'autres messages de la société où le fait d'être rebeu, d'être dominant, d'être de cité, c'était mal. Bah, en fait, non, ça peut être très bien. Et ça peut être encore mieux au lit, en fait. Mais ça, il faut le maîtriser. Genre, entre guillemets... maîtrise ce qu'on te reproche, plutôt maîtrise ce qu'on te jette à la gueule, ça fera moins mal. Voire, peut-être le relancer derrière le truc. Voilà. Ben merci Sam. Rien. C'est cool. C'était bien, non? Bah ouais. Moi, je suis super content. T'es content? Tant mieux. Bah oui. Ouais. Ouais, ça... C'est tout ce que j'ai emmagasiné en 22 ans d'analyse et de cérébralisation de ce que je vis et de ce que mes potes vivent. Et, ouais. Il faudrait que tu reviennes une fois que tu auras traversé ouais. ce que tu traverses. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc., etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien. Il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices.
Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.